Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Premiere. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la transition Image Block sur Premiere Pro. Cet effet, très utilisé dans le clip musical, vous permettra de dynamiser les transitions. Pour pouvoir suivre ce tutoriel sans trop de difficultés, je vous conseille d'avoir un niveau intermédiaire. Vous trouverez en description un lien pour télécharger les ressources qui m'ont servi à réaliser ce tutoriel. Allez, c'est parti, sans perdre de temps, je vous donne rendez-vous sur le logiciel. Regardons tout d'abord l'effet qu'on va réaliser. La première chose à faire, c'est de placer les deux blocs, comme vous pouvez le voir. J'ai mis mon premier plan ici, le deuxième à cet endroit-là, sachant que c'est sur le deuxième plan qu'on va devoir faire l'effet spécial. Vous voyez, c'est celui-ci. Donc, pour pouvoir réaliser cet effet, il faut absolument que vous puissiez tirer du rush ici, comme ça, en arrière, pour pouvoir faire l'effet. Alors, idéalement, il faut tirer au moins 12 images, on va dire. Donc là, vous voyez, je compte 12 images. Hop, je suis à 10, 1, 2, là j'ai 12 images, je tire et je fais ça comme ceci. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que c'est la matière qu'il nous faudra pour faire l'animation qui atterrira par-dessus le rush précédent. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer la composition After Effects. Donc je sélectionne tous mes clips, je fais clic droit et je fais remplacer par une composition After Effects. À partir de là, ça va être intéressant puisqu'on va pouvoir bosser l'effet spécial. Après avoir enregistré le projet, je vais venir effectuer ma rotoscopie, c'est-à-dire mon détourage du personnage pour pouvoir réaliser l'effet. Donc je vais mettre différentes couleurs pour qu'on se repère plus facilement. Ici, on va mettre ça en vert pour l'effet spécial. Et le reste, voilà, le deuxième clip, je vais mettre par exemple en rouge et le troisième en jaune. Je vais renommer ce calque-là danseur et ici, ça va être le plan 1. Ce qui est en dessous ici, c'est la musique tout simplement. Alors pour la rotoscopie, on va pas avoir besoin de détourer toute l'image, ça sert strictement à rien, puisque là, à partir du moment où on arrive sur la fin du plan 1, on n'a plus besoin de la rotoscopie. Donc là, je vais faire commande Maj D ou contrôle Maj D pour scinder les calques. Voilà, maintenant, vous voyez, c'est juste sur cette petite durée qu'il va falloir faire notre détourage, donc ça risque d'aller relativement vite. Je vais cliquer sur mon rush danseur, je double-clique, je vais pouvoir venir sélectionner mon roto pinceau, je réduis la taille en maintenant commande ou contrôle enfoncé avec le clic gauche de la souris et là j'ai plus qu'à sélectionner mon danseur. Alors je le fais grosso modo pour commencer et je viens compléter les différentes zones. Petit rappel, le raccourci clavier pour supprimer des zones c'est option ou alt enfoncé pour avoir accès ici au petit rond rouge. Alors pour être encore plus précis, n'hésitez pas dans votre composition de base à vous mettre sur intégral. Voilà, ça permettra d'avoir un meilleur détourage. Donc là je retourne dans mon calque danseur et ça va être beaucoup mieux pour la rotoscopie. Vous voyez ici par exemple, j'ai laissé traîner quelque chose que je peux supprimer. Alors en ce qui concerne les cheveux, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser l'amélioration de contour. Voilà, juste à ces endroits-là pour ne pas avoir trop de problèmes au niveau du détourage. Donc là je fais des deux côtés. Ça va permettre d'améliorer le contour. Alors une fois que le détourage est fait, je vérifie mon masque et je vais appuyer sur play pour lancer le détourage. Alors on peut voir que c'est pas mal du tout, de toute façon l'effet va très très vite, donc c'est pas trop grave si vous n'êtes pas très bien détouré. Ouais, c'est relativement bien quand même. Voilà, je peux regarder avec un fond noir, donc on peut voir quand même des petits problèmes ici si je regarde, mais comme ça va aller vite, ça devrait passer au niveau du jean et tout. Alors si vous voulez lisser un petit peu les contours, vous pouvez par exemple monter le contour progressif un petit peu. Je vais activer également le flou de mouvement. Voilà, une fois que c'est terminé, je vais pouvoir cliquer sur geler pour figer le rendu et je retourne dans ma composition. Donc là, j'ai mon personnage qui est comme ça. Pour l'instant, ça ressemble à rien. On va pouvoir créer une animation. Je peux faire arriver le personnage du bas vers le haut de l'image. Pour faire ça, c'est assez simple. Je prends ici mon danseur, j'appuie sur P pour diriger la position. Alors, très important, ici, vous devez conserver la position qu'il a actuellement pour la fin de ce bloc parce qu'en fait, ça doit concorder pile poil avec le rush dans le décor réel. Donc vous mettez à l'avant-dernière image ici, vous faites une image clé de position, vous placez au début ici, et là vous pouvez baisser pour faire l'effet. On regarde, voilà, ça va très vite, on a le personnage qui apparaît de bas en haut. Alors pour donner quelque chose de beaucoup plus joli, bien évidemment, déjà on va pouvoir lisser le mouvement pour pas que ce soit un mouvement trop rectiligne. Vous voyez que là ça arrive vraiment de manière rectiligne, hein, si je regarde. Voilà, c'est une vitesse assez uniforme. Je peux venir prendre ces images clés ici, faire clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Voilà, je vais avoir une vitesse beaucoup plus fluide. Je vais pouvoir également ajouter quelque chose qui va faire toute la différence, c'est le flou de mouvement. Donc là, je clique ici et ici sur les petites pastilles. Et vous voyez que ça me fait un petit flou de mouvement. Et là, on n'a plus de problème avec les contours qui n'étaient pas très propres tout à l'heure. Puisque là, on a le personnage qui arrive et directement, il est intégré à l'image. Voilà. Donc là, on a l'effet et ça marche super bien. Alors je vais vous montrer une autre petite technique.
on va améliorer encore tout ça. Je peux utiliser une technique de duplication. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc ça, c'est à faire une fois que vous avez terminé d'ajuster votre mouvement dans la transition. Voilà, j'ai ça. Tac, ça arrive, ça fait comme ça. Là, moi, ce que je vais faire, c'est le dupliquer en plusieurs bonhommes pour qu'il y en ait plusieurs qui se chevauchent. Donc pour faire ça, je vais en dupliquer un premier ici. Voilà, danseur 3. Alors pour pas confondre, ça, je vais mettre plutôt plan 2. Voilà, comme ça, on va pas confondre. Et ça, on va l'appeler danseur 2. Sur le danseur 2, on va juste le décaler légèrement. Donc pour le décaler, je vais prendre mon bloc ici et je le décale de cette manière. Je vais faire pareil une autre fois, comme ceci. Et encore une autre fois, une quatrième fois. En fait, ça va nous donner un effet de succession de personnages. Vous voyez, ils arrivent comme ça avec un effet de flou. Ils sont tous les uns sur les autres. Et ça nous donne un effet assez sympathique. On va regarder le rendu. Alors comme vous pouvez voir ici, on a un petit bug puisqu'on a tous les plans qui finissent avant le plan du dessous là. Et du coup ça fait un blocage, hein. Si vous regardez bien, le personnage est en arrêt. Alors pour supprimer le petit problème d'arrêt sur image ici, vous voyez, quand je me mets là, j'ai 4 images où le personnage est en arrêt sur image, c'est pas très joli. Donc pour faire ça, en fait, il faut supprimer ici tous les effets qu'on a mis pour utiliser uniquement le calque final. Vous voyez, comme ceci. L'effet est ainsi terminé, je peux enregistrer et faire un rendu sur Premiere Pro. Alors comme vous pouvez voir, c'est pas très propre. Si on fait un arrêt sur image ici sur Premiere Pro, on peut voir tous les contours ici assez dégueulasses. Donc pour améliorer ça, vous pouvez retourner sur After Effects et on va venir lisser les contours du personnage parce qu'ils sont vraiment pas beaux. Donc pour faire ça, je clique sur mon danseur ici, je vais ajouter le flou de mouvement. Voilà, ça permettra de lisser un peu tout ça. Au niveau du contour progressif, je peux également le booster un peu plus. Je vais venir également réduire légèrement le contour, voilà, pour avoir moins de blanc. Je vais pouvoir cocher aussi décontaminer couleur contour, comme vous pouvez le voir. Ça m'améliore un petit peu le détourage du blanc qui est resté. Je peux activer également l'option étendre quand lisser. Et là, on est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Voilà, on ne devrait plus avoir de problème de mauvais détourage. On regarde maintenant le rendu final. Vous savez désormais créer une transition image block sur Premiere Pro. Vous avez vu, c'est un superbe effet qui vous permet vraiment de dynamiser vos montages, notamment dans le clip musical où c'est très utilisé. Si vous souhaitez devenir un vrai pro sur DaVinci Resolve, Premiere Pro ou encore After Effects, je propose dans la description une heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez plus d'infos, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche afin d'être tenu informé des prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.